Et alors j'ai la chance de recevoir ce matin une grande comédienne et un grand réalisateur pour une grande série. Bonjour Valérie Bonneton et Hakim Isker. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux et merci beaucoup d'être là ce matin pour nous parler de l'affaire Laura Stern qui sera disponible dès demain sur HBO Max, une série qui a remporté une flopée de prix et c'est amplement mérité parce que cette série en 4 épisodes d'1 heure est absolument bouleversante. Fermer les yeux alors que t'as tout vu, je t'accuse. C'est pas l'innocent, t'as rien fait quand t'as su, je t'accuse. Main droite levée, je t'accuse. Et j'assume. T'étais où? Je t'accuse de Suzanne que l'on retrouve dans cette série, l'affaire Laura Stern. Laura que vous incarnez, Valérie Bonneton, c'est une pharmacienne qui a créé une association pour aider les femmes victimes de violences conjugales qu'elle reçoit comme ça à l'arrière de son officine. Au départ, elle le fait simplement par solidarité, par envie d'aider, c'est ça, Valérie Bonneton? Oui, c'est une femme ordinaire, très empathique, et cette association Femmes Debout. Et elle est un peu féministe de manière très naturelle, hein, comme n'importe qui a envie de respecter un être humain. Et elle n'est pas, je dirais, misandre, c'est-à-dire qu'elle ne répond pas à la haine des hommes par la haine. Simplement, elle représente l'inacceptable. Elle va perdre quelqu'un de proche parce que la justice ne fait pas son travail et c'est plus fort qu'elle, elle ne le supporte pas. Oui. Donc elle va basculer. C'est ça, ce qu'il faut. Elle sait qu'elle est au-delà de la loi, elle sait qu'elle se sacrifie un peu comme le personnage d'Antigone quand je pense au personnage de Laura. Ouais. Et ce qui m'a énormément touchée, c'est que c'est un personnage intègre, entier, d'une grande pureté, qui n'a pas de grands discours féministes, etc. Et elle est d'une douceur extrême. C'est ce qui m'a énormément plu. Le personnage est très opaque. Et bien sûr, ce qui m'a plu, c'était surtout, avant tout, de travailler avec Hakim. Parce que raconter ce sujet qui est si important, il fallait qu'on travaille dans la vérité, dans la complexité. Et j'ai été très gâtée. Je suis très fière de cette série. Je suis très fière d'avoir travaillé avec Hakim. J'ai tout dit, je suis désolée. Vous avez tout dit. Alors, on va reprendre un peu dans l'ordre. Parce que parmi les femmes qu'elle aide, il y a notamment Audrey. Audrey qui est battue, qui est harcelée par son mari. Elle a obtenu une mesure d'éloignement, mais là, il est en train de l'attendre devant la pharmacie. Il a l'air très nerveux. Là, je vous parle vraiment des toutes premières minutes de cette série, parce que je veux absolument rien dévoiler de la suite. Mais là, il est en train de l'attendre devant la pharmacie. Alors, Laura Stern, elle essaie d'appeler la police, mais la police, elle peut pas intervenir dans l'immédiat, alors qu'il est en infraction, Hakim Isker. On se dit, elle devrait venir tout de suite, la police, là, dans ce cas-là. C'est une des choses que pointe la série, c'est l'inaction, ou en tout cas les limites du système, de la police, de la justice, pour protéger les femmes victimes de violences. Et effectivement, on est dans le film commence sur le récit d'une femme interprétée par la merveilleuse Eva Huot. Qui est incroyable. Elle est incroyable. Et qui ouvre le film. Elle est comédienne ou Oui, elle est comédienne. Actrice, oui. Elle est démente. Incroyable. On a cru que c'était une vraie victime de violence conjugale. C'est impressionnant. Elle a très peu de scènes, malheureusement, mais ce sont des scènes bluffantes. Elle est sublime. Oui, et puis elle est entourée, comme Valérie, elles sont entourées de femmes dans ce cercle-là qui ont été composées de comédiennes et aussi le mot n'est pas juste, mais de non-comédiennes, mais en fait de femmes d'associations qu'on a rencontrées, avec lesquelles on a travaillé un peu en amont. Et donc ce début de tournage, puisqu'on a tourné un peu dans l'ordre, était assez fort, assez émouvant. Et pour revenir sur votre question, effectivement, elle est là pour raconter son histoire, et son ex-mari, qui a une mesure d'éloignement, rôde autour de la pharmacie, vraisemblablement parce qu'il a compris que derrière l'officine, il y avait un groupe de parole. Et le personnage de Valérie, Laura, appelle la police, et la police, dans l'immédiat, considère qu'elle n'est pas en danger, puisqu'il n'est pas menaçant, a priori. Et donc elle se dit, Laura Stern, écoute, on va sortir avec toi, on va tout t'accompagner, et on va aller à l'école chercher tes enfants, parce que c'est ça dont elle avait besoin dans l'immédiat.
Sauf que au moment où elles sortent, eh ben, le mari les accoste immédiatement, il est très violent, et puis il finit par sortir un flingue et tuer sous nos yeux, sa femme sous vos yeux. Et donc c'est un point de bascule. De bascule aussi pour nous tous quand on regarde ça, parce qu'encore une fois on est dans les 5 premières minutes quasiment de cette série, et puis c'est un point de bascule pour votre personnage de Laura Stern qui à partir de ce moment-là va avoir envie, on peut le dire, de se venger. C'est pas de la vengeance, moi je traduis ça comme pas comme un suicide, comme un sacrifice, mais c'est au-delà d'elle. En tout cas, elle a envie de les défendre, ces femmes, d'aller plus loin dans la défense, elle pas peut pas seulement les écouter. Comme un enfant à qui on toucherait, on se pose la question, se dire, la série questionne beaucoup là-dessus, c'est-à-dire le droit d'ingérence, se dire qu'est-ce qu'on ferait. Et en fait, elle ne supporte pas que cette autre femme, elle sait qu'elle va mourir et elle ne le supporte pas. Il n'y a pas l'idée de vengeance, il n'y a pas l'idée de... Vous avez raison. Gentilhomme. Je ne veux pas que ça se reproduise. Non, je ne veux plus que ça se reproduise. Et elle sait qu'elle est au-delà des lois, elle sait ce qu'il attend. D'ailleurs, je ne vais pas raconter la série, mais bon, elle va direct au commissariat. Donc, elle choisit, elle décide. Et... Non, mais vous avez raison, c'est très très juste. C'est-à-dire que cette scène, cette ouverture de série est un point de bascule pour le personnage pour 2 raisons. D'abord, parce qu'en fait, cette femme, il faut souligner quelque chose, c'est que Laura interprète une femme qui décide d'elle-même, de manière bénévole, de venir en aide à ses victimes. Chose en vrai qu'on ne devrait pas faire. C'est pas possible. On ne devrait pas faire ça. Aujourd'hui, il y a des associations qui travaillent depuis des années, qui sont formées. Il y a des éducateurs qui font des écoles pour ça, qui forment des gens pour justement que quand on est face à un cas de violence faite aux femmes, on ne réagit pas seul. Le personnage de Valérie le fait avec empathie et donc elle n'est pas préparée à autant de violence. Mais d'ailleurs, elle est débordée par moments. Elle est débordée, Et on va continuer à parler de cette série dans un instant qui est vraiment exceptionnelle. Elle a remporté une flopée de prix, je le disais tout à l'heure, dont celui de la meilleure série dramatique au Festival de la Fiction de La Rochelle, le prix de la meilleure série, de la meilleure actrice aussi pour vous, Valérie Bonneton, au Festival Creativity. Et tout ça est vraiment mérité. L'affaire Laura Stern, écrite et créée par Marie Kremer et Frédéric Krivine. Ça sort demain sur HBO Max. On en reparle dans un instant sur Europe 1. Ne bougez pas.